Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle production de votre podcast sur On Sport TV, On Sport Talk. Dans cette édition, on s'intéresse aux attaquants internationaux africains qui brillent de mille feux avec leur club dans les plus grands championnats en Europe. En Première Ligue, ils sont nombreux qui permettent à leur club d'exister en championnat. La Bundesliga, la Serie A également seront au menu de cette production. En Première Ligue anglaise, saison 2024-2025, les internationaux africains sont incroyables sur le front de l'attaque. On débute avec l'international égyptien Mohamed Salah qui vit une seconde jeunesse à 32 ans. Depuis le début de cette saison 2024-2025, l'attaquant des Pharaons d'Égypte brille de mille feux avec Liverpool qui caracole en tête du championnat anglais, la Première Ligue bien évidemment. 11 buts en 13 matchs de championnat, c'est le deuxième meilleur buteur derrière Erling Haaland. Il est également deuxième meilleur passeur du championnat avec 7 passes décisives. Il faut dire que Mohamed Salah a été également décisif lors de toutes les rencontres de Ligue des Champions jusqu'ici. En 5 journées, l'Égyptien a inscrit un but et délivré 4 passes décisives, ce qui démontre la palette de l'Égyptien qui se démarque non seulement par ses buts, mais également par sa capacité à faire jouer ses coéquipiers. Et on l'a vu lors du match contre Manchester City, le duel au sommet en Premier League, il a été égal à lui-même avec une passe décisive pour Gakpo, l'Hollandais, et un but, bien évidemment, pour lui-même, Mohamed Salah, qui se présente actuellement comme le meilleur joueur du monde, tout simplement. Lorsqu'on réalise la plupart des sondages, à présent, il faut dire que l'international égyptien caracole en tête des meilleurs joueurs du monde et c'est amplement mérité pour l'Égyptien qui a quelquefois fait des sorties pour exprimer sa frustration quant au fait que les dirigeants de Liverpool ne lui ont pas proposé jusqu'ici une prolongation de contrat. On l'a vu avant le choc contre Manchester City, juste après la victoire contre le Real de Madrid, il fait une sortie durant laquelle il a exprimé le fait que jusqu'à présent, aucune proposition ne lui a été faite quant à sa future prolongation, autant pour moi, lorsqu'on sait que son contrat arrivera à son terme au terme de la saison en cours. Mais une chose est sûre, Mohamed Salah, sur le terrain, démontre toutes ses capacités et même son coach Arne Slot, qui vient d'arriver à Liverpool, ne cache pas sa joie d'avoir Mohamed Salah dans son effectif, ce qui lui permet bien évidemment de réaliser un très bon début de saison avec Liverpool, lui, qui a succédé à la légende Jürgen Klopp et qui suit logiquement, enfin logiquement c'est trop dit, mais qui suit quand même le chemin de victoire impulsé par l'ancien coach allemand qui officie désormais sous d'autres cieux et Arne Slot n'a pas foncièrement changé le système tactique de Jürgen Klopp car Mohamed Salah est toujours à son aise et ses statistiques démontrent qu'il se porte très bien et qu'il a adopté positivement le nouveau coach, autant pour moi, de Liverpool. On ne parle pas de sélectionneur, mais de manager ou de coach lorsqu'il s'agit des clubs, bien évidemment. Et on précise également que depuis son arrivée à Liverpool, Mohamed Salah est toujours à plus de 20 buts, toutes compétitions confondues par saison. Et la saison 2017-2018 reste sa meilleure jusqu'ici avec 43 buts au total, dont 32 en Premier League et 10 en Ligue des Champions. Il est bien parti pour pourquoi pas égaler ou alors dépasser ce record en Ligue des Champions et en Première Ligue anglaise. La merveilleuse campagne de Mohamed Salah jusqu'ici a fait naître de nombreuses spéculations de transfert à son sujet. On a parlé de lui au Paris Saint-Germain et on va écouter cette vidéo pour illustrer cette rumeur qui envoie l'Égyptien du côté du Paris Saint-Germain. Une rumeur notamment qu'il envoie au Paris Saint-Germain. Est-ce que vous avez des informations allant dans ce sens-là? Il y a 3 options. Alors le Paris Saint-Germain, ce n'est pas inconcevable. Ils ont fait Messi, Neymar, ils peuvent très bien faire Mohamed Salah. Et le Paris Saint-Germain, ils ont la possibilité d'offrir un truc que d'autres ne peuvent pas offrir. C'est le challenge sportif. Vous restez quand même dans un championnat compétitif et vous jouez la Ligue des Champions et vous avez autant d'argent qu'en Arabie Saoudite. Parce qu'il y a évidemment aussi l'option Arabie Saoudite qui a attiré Benzema, Neymar, Cristiano Ronaldo. C'est aussi un objectif pour le championnat saoudien. Ils ont déjà essayé. Il a déjà eu des offres d'Arabie Saoudite et il n'a pas donné suite.
Mais moi, à mon sens, et là je rejoins pas Cédric, je le rejoins sur le fait qu'effectivement il est à la plénitude, mais moi je pense que c'est pas terminé avec Liverpool. Et je pense qu'il attend une proposition de Liverpool qu'il n'a toujours pas reçue. C'est son dernier contrat, donc il attend aussi une proposition financière très importante. On reste quand même assuré sur cette info. L'option 3. Liverpool, option 3. Bah, pour moi, l'option, en fait, pour moi, dans l'ordre, c'est en vrai, c'est comme ça que Liverpool. Et PSG et Arabie Saoudite, en vérité, je les mets au même niveau. Sachant que du côté de Liverpool, Van Dijk et Alexander-Arnold sont dans la même situation et que les trois ne vont pas partir. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas complètement fini du côté de Liverpool. Après, les déclarations sont un peu plus pessimistes. Voilà donc 3 pistes sauf à Mohamed Salah, d'après les rumeurs. La première, Liverpool, qui jusqu'ici n'a rien proposé de concret. La seconde, entre guillemets, la Ligue 1 française avec le Paris Saint-Germain, mais il faut dire que cette piste a été balayée d'un revers de la main par Nasser El Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, qui dans une sortie a certes vanté les qualités de Mohamed Salah, faisant comprendre que c'est un joueur qui pourrait être accepté par n'importe quel club, mais le Paris Saint-Germain dans son projet n'a jamais pensé à un attaquant égyptien. Donc jusqu'ici, on a donc Liverpool et pourquoi pas l'Arabie Saoudite qui n'a jamais cessé de faire les yeux doux à Mohamed Salah. Et voilà, on sait très bien que la Saudi Pro League a attiré des grands noms d'Europe, Cristiano Ronaldo, Neymar, Kalidou Koulibaly, Sadio Mané, son ancien coéquipier, et pourquoi pas Mohamed Salah. En tout cas, l'avenir nous dira, autant pour moi, mais Mohamed Salah reste focalisé sur sa très bonne saison avec Liverpool, premier en Premier League, premier en Ligue des Champions, et ce n'est pas fini pour l'international égyptien. On reste en Premier League avec 2 autres Africains qui portent leur club. Il s'agit du Camerounais Bryan Mbeumo et du Congolais Yohan Wissa. Yohan, vous êtes désormais à 8 buts, autant que Bryan. Vous faites un petit match dans le match depuis le début de la saison sur le classement des meilleurs buteurs. Tant qu'on gagne à la fin, moi ça me va. Voilà. Bryan voilà, est un joueur extraordinaire. Voilà, avec qui je me plais de jouer au quotidien, de voir au quotidien. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai rejoint, mais je voulais qu'il marque aujourd'hui. Je ne faisais que de lui dire aujourd'hui, après moi c'est toi. Mais voilà, aujourd'hui on a gagné 4-1. Je suis content pour Kevin Chade qui a montré son niveau aujourd'hui. Et je vais passer Bryan, j'espère. Yohan, tu vas jouer du piano aussi ou pas du tout? Je sais pas comment tu sais ça, mais je suis en train d'apprendre. T'as mon professeur à côté de toi, non? Ouais, je suis un trop bon professeur. On essaye. C'est vrai qu'on a vu le reportage juste avant, à votre honneur, Bryan. C'est quoi le programme ce soir? C'est piano, jeux vidéo ou Formule 1? Ah, peut-être un peu des trois, je sais pas. Non, c'est vrai, ça fait plaisir de gagner comme ça, mais c'est vrai qu'il y a un match très important qui vient mercredi, donc il faudra bien récupérer et essayer d'aller faire un résultat avec la part. On peut constater la très belle complicité qui existe entre les attaquants africains, Yohan Wissa, le Congolais, et l'international camerounais Bryan Mbeumo. Il faut dire que l'African Connection compte 16 buts pour Brentford. C'est plus de la moitié des buts en championnat des Bees, ce qui fait de ce duo d'attaquants l'un des plus importants dans le championnat anglais. 8 buts autant pour moi pour Yohan Wissa qui suit les traces de sa saison dernière où il avait terminé avec 12 buts, faisant de lui le meilleur buteur de ce club en Premier League. Bryan Mbeumo, quant à lui, qui n'a jamais atteint la barre des 10 buts en Premier League en 4 saisons dans le championnat d'élite anglais, est très bien parti pour battre son record personnel. Lui, qui a porté cette équipe de Brentford après les difficultés physiques de Yohan Wissa et une fois le retour du Congolais qui avait également fait très bonne impression lors de la Coupe d'Afrique des Nations avec les Léopards de la RDC. Il est revenu et à eux deux, ils portent cette équipe de Brentford qui se positionne désormais en deuxième partie de tableau du classement de Premier League après un départ un tout petit peu compliqué. Ces deux Africains se sont fait remarquer également grâce à leur efficacité en début de match. Il faut dire qu'il y a cela quelques temps, si ce n'était pas Mbeumo qui ouvrait le score, après 3 minutes de jeu, c'était l'attaquant congolais Yohan Wissa. Ce qui permet à ce duo d'attaquants de se démarquer et de faire briller également ce collectif de Brentford qui est très soudé et qui joue aussi pour ces deux attaquants africains qui méritent qu'on joue pour eux dans la mesure où ils sont extrêmement efficaces.
Bryan Mbeumo, qui a manifesté son envie de départ avant le début de cette saison, est revenu a de bons sentiments et est très impliqué car c'est lui le leader de cette attaque, du Brentford et désormais Yohan Wissa comme lieutenant. Ce duo permet donc aux Bees, comme je disais tantôt, de faire un très bon début de saison et de s'éloigner des bas-fonds de ce championnat anglais qui est extrêmement serré. On termine notre parcours en Angleterre avec les attaquants africains qui brillent, avec l'international ivoirien Amad Diallo. Lui qui a réalisé quelque chose d'extraordinaire lors du match contre Everton. 3 passes décisives pour l'attaquant ivoirien, ce qui fait de lui le co-meilleur passeur de Manchester United en championnat avec 5 passes décisives à égalité avec Bruno Fernandes. Il faut dire que cet attaquant ivoirien a eu énormément de difficultés à s'adapter du côté de Manchester United. Lui qui avait été détecté très jeune du côté de l'Atalanta de Bergame par les dirigeants mancuniens qui avaient dépensé alors plus de 20 millions d'euros pour l'avoir. Arrivé à Manchester United, ça a été très difficile pour lui. Il a été prêté à Rangers en Écosse, du côté de Sunderland également en Championship avant de revenir à Manchester United. Lors de ce début de saison et même on revient, lors de la fin de la saison dernière, il montrait déjà de très bonnes choses, ce qui permettait d'entrevoir un très bon futur. Et ces très belles performances de la fin de la saison dernière sont confirmées avec son excellent début de saison cette année, malgré le départ de l'ancien coach Erik ten Hag qui lui faisait déjà confiance de plus en plus, et Ruben Amorim qui est arrivé en provenance du Sporting de Lisbonne autant pour moi, a fait de nouveau confiance à Amad Diallo qui démontre également que Manchester United aura besoin d'un Amad Diallo extrêmement performant pour remonter au classement car le début de saison est un tout petit peu difficile pour Manchester United qui est très loin du Big Four mais qui grâce aux performances d'Amad Diallo pourrait rêver plus grand et pourquoi pas accrocher une place dans le Big Four et une qualification à la Ligue des Champions. En tout cas, le championnat est encore long et Amad Diallo démontre qu'il faudra le suivre autant pour moi de très près. Regardons cette vidéo qui démontre à suffisance l'impact et la renaissance de l'Ivoirien Amad Diallo. Et on s'arrête un instant sur cette performance d'Amad Diallo. C'est sa deuxième apparition, Serge, cette saison dans notre classement. Signe qu'il garde la cadence et qu'il est bien décidé à franchir un cap cette saison. Oui, totalement. Ce qui lui manquait, c'était la régularité. Le talent, il l'a depuis ses débuts, notamment du côté de l'Italie. Mais c'était la régularité. C'était de trouver vraiment son rythme de croisière, d'élever son niveau de jeu, pouvoir répondre au haut niveau. Et là, je pense qu'il l'a trouvé. Alors, il a eu la confiance de Van Nistelrooy qui l'a installé un petit peu avant de partir. Il en a profité, il a été très décisif. Et là, il continue sur la même lancée. Et puis, on voit même que dans un rôle différent, là, il est installé en piston. Il arrive à répondre parce qu'il a la vivacité. Il sent le jeu aussi. Il arrive à mettre la pression. C'est vraiment très intéressant ce qu'il fait. Et puis, il est en train de marquer des points importants dans ce que traverse United en ce moment. La dernière fois qu'on en a parlé, on craignait un peu pour son temps de jeu avec le changement d'entraîneur. Mais Leroy, il a rappelé 100% de temps de jeu depuis que Amorim est là. Il a tout de suite séduit le nouveau coach. C'est qu'il a mis les ingrédients à l'entraînement. Vous savez, ça n'arrive pas comme ça. Souvent, on se dit, tiens, un joueur, il a la confiance du coach, mais c'est pas un tour de magie. Ouais. Ça veut dire que même quand il y avait les staffs précédents, il était en train de travailler, il était concentré sur sa saison. Et Amorim est arrivé et ce qu'il a vu lui a plu énormément. Donc là, même si c'est un poste qui n'est pas forcément le sien au départ, il peut y avoir un changement de système. Actuellement, Piston droit, c'est quand même assez inattendu. C'est vrai. Mais au final, il montre le dynamisme. Il joue en avançant et puis il profite aussi d'une équipe qui a des nouveaux repères avec des cartes, notamment Rashford, qui sont de nouveau sur le devant de la scène. C'est vrai que c'est un peu c'est compliqué pour lui d'être basculé d'un poste à un autre. Cette saison, il a quasiment joué à plusieurs postes. Ouais. Là, je suis d'accord avec Cédric dans la mesure où j'ai le sentiment que dans le rôle de piston, il a petit quelque chose parce que effectivement sur les passes décisives qu'il amène, on ne voit pas parce que les actions d'avant, c'est déjà lui qui ramène le ballon à ce niveau. Donc en fait, il a cette capacité de défendre en avançant. Les avant-dernières passes. Oui, et donc le couloir, je pense que le couloir
couloir, cette capacité de faire des allers-retours dans le couloir. Pour l'instant, ça lui réussit. Je ne sais pas combien de temps il va tenir, mais j'ai l'impression que, il est bien parti pour. C'est vrai qu'il est, jusqu'avant, on rendait compte de ses approximations devant le but, des choses comme ça. Mais là, je trouve qu'il a une nouvelle dimension. Mais Nabil, vous nous rappeliez la dernière fois que malgré le faible temps des jeux qu'il avait auparavant, les clubs n'ont jamais voulu le vendre. Non. On compte sur lui et aujourd'hui, il est en train d'éclore. Il a été identifié très vite, c'est-à-dire qu'ils ont mis 25 millions d'euros sur lui alors qu'il était à l'Atalanta Bergame. Donc c'est un jeune à fort potentiel. C'est vrai, ils l'ont prêté à chaque fois, Rangers je crois, et puis un autre club dont j'ai oublié le nom, mais jusqu'à présent, il était surtout barré par des statuts. Ouais. Il était barré par des transferts. Quand tu fais venir Anthony, qui fait 98 millions d'euros, qui fait la toupie, bon, tu le laisses faire la toupie pendant plein de matchs, et au bout d'un moment, ça marche pas. Lui, il a su saisir sa chance. Et barré par les statuts. Il est barré par... Et quelle chance! Non, mais attendez, quelle chance pour la Côte d'Ivoire, quand même. Quand tu vois le nombre de talents qu'ils ont, c'est hallucinant, quoi. Ouais, après, le couloir droit, il commence à être encombré. Hein. Il faut changer de système. On va parler à Emers. On a terminé avec l'Angleterre. On va aller en Bundesliga d'Allemagne où d'autres Africains se montrent tout aussi bien. Un autre attaquant égyptien fait parler de lui, mais cette fois-ci en Bundesliga du côté de l'Allemagne. Il s'agit d'Omar Marmoush, l'attaquant de Francfort qui impressionne en Bundesliga. Marmoush, c'est déjà 13 buts en 12 journées de championnat, deuxième meilleur buteur de ce championnat-là et meilleur passeur du championnat avec 7 passes décisives. Arrivé la saison dernière avec Francfort, il avait déjà marqué les esprits en inscrivant 12 buts en championnat et en délivrant 6 passes décisives, ce qui était alors ses meilleures statistiques depuis qu'il évolue du côté de la Bundesliga. En quelques journées, 13, 12 autant pour moi, au total, il a déjà battu son record de buts sur toute sa carrière en Bundesliga. Lui, qui est passé à Wolfsburg avant de rejoindre Francfort, bien avant cela, il avait également fait un tour du côté de Stuttgart. Omar Marmoush attire déjà les grands clubs du monde entier et Francfort, en ce sens-là, a augmenté la clause libératoire de l'attaquant égyptien qui tourne autour des 60 millions d'euros et honnêtement, c'est pas énormissime lorsqu'on voit ce que l'attaquant égyptien est capable de faire. Lui qui a un profil d'attaquant mais qui démontre par ses qualités qu'il pourrait tout aussi bien évoluer en numéro 10 avec sa capacité à faire jouer ses coéquipiers et à ressortir le meilleur d'eux. Grâce à lui, en partie, on voit la renaissance d'Hugo Ekitike, le franco-camerounais qui renaît de ses centres après un passage extrêmement difficile au Paris Saint-Germain. On va suivre également Omar Marmoush car sa saison s'annonce également prolifique, tout comme Mohamed Salah, ce qui présente l'Égypte comme l'une des nations à suivre lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Un autre Africain fait parler de lui en Bundesliga. Il s'agit de l'Algérien Mohamed Amoura qui évolue du côté de Wolfsburg. En 10 matchs de Bundesliga, il a été décisif 9 fois avec 4 buts et 5 passes décisives. Belle adaptation dans un championnat qu'il découvre après avoir brillé du côté de la Belgique avec l'Union Saint-Gilloise. Ses 18 buts dans le championnat belge ont permis au grand club de s'intéresser à lui et il a donc choisi finalement la Bundesliga et ses débuts sont plutôt bons. Pour terminer cette édition de votre émission On Sport Talk sur votre chaîne YouTube On Sport TV, on va du côté de la Série A en Italie avec le grand favori pour le Ballon d'Or africain 2024, Ademola Lookman, qui fait parler de lui en ce début de saison avec l'Atalanta de Bergame qui impressionne journée après journée du côté de la Série A. L'Atalanta est actuellement deuxième de ce championnat, pas très loin de Naples, de Zamboanguissa, le Camerounais. Mais on s'intéresse à Ademola Lookman qui comptait déjà 7 buts et 4 passes décisives en championnat avec l'Atalanta de Bergame. En 11 matchs cette saison, il est déjà à 4 buts de son total sur l'ensemble de sa merveilleuse saison dernière qui fait de lui le principal favori pour le titre de Ballon d'Or africain 2024 qui sera décerné dans quelques jours du côté de Marrakech au Maroc.